haul. J'ai pas mal de livres à vous présenter, mais je viens d'en zapper un parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'avais emprunté un livre qui ne m'intéressait pas du tout et que j'ai confondu avec une autre saga. Donc il y en aura un petit peu moins que prévu, mais enfin c'est pas très grave. Le premier livre que je vais lire dans le cadre de ce biblio haul, c'est Pixel Noir de Jeanne A. Débat. Oui, je crois que c'est ça. Qui est donc un livre, je pense, plutôt axé jeune adulte, de science-fiction. Puisque on est dans un monde où en fait quand vous avez un grave accident, que vous êtes tombé malade mais vraiment de façon très grave, votre esprit est transféré dans un espèce de système informatique virtuel de repos, voilà c'est un peu le délire, qui est utilisé par les médecins. Et en fait quand vous êtes dans ce monde virtuel, vous allez être un petit peu comme dans une université où vous allez finalement étudier et attendre en fait que votre corps se rétablisse pendant que votre esprit lui est tout à fait capable de continuer à fonctionner. Voilà, ça c'est un peu le principe. Et donc nous on suit Pixel qui est un jeune homme, un jeune adolescent à qui donc ça va arriver, il va se retrouver dans ce monde universitaire virtuel. Et en fait rien va vraiment se passer comme prévu, puisque apparemment ce monde virtuel est sous un petit peu le joug de deux personnes qui sont avides de pouvoir et qui ont décidé que tout se passerait comme ils voudraient et pas comme c'était censé arriver. Et j'imagine que du coup Pixel va essayer de lutter contre cette nouvelle forme d'oppression et où on le prive de sa liberté. Et apparemment il y a quand même une idée de ils risquent de tous réellement claquer dans ce monde virtuel. Voilà, donc j'en sais pas plus, ça a l'air assez intriguant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'ai donc terminé Pixel Noir. Je m'excuse si vous entendez des bruits en fond, il y a des travaux au-dessus de chez moi. Bon, c'était pas une lecture fantastique, ça se lit très facilement, les chapitres sont très courts, c'est écrit on va dire relativement gros, surtout il y a des gros espacements entre les lignes, donc ça se lit vraiment facilement. J'ai pas été ultra emballée, voilà, on rentre facilement dedans, mais je me suis quand même assez lassée de l'histoire à peu près à la moitié je dirais. Et puis j'ai trouvé que les personnages étaient parfois très caricaturaux, mais vraiment, c'est-à-dire qu'il y a un côté très manichéen qui est un petit peu trop appuyé je trouve, avec vraiment le gros méchant un peu con et les gentils, et même au niveau des personnages qui soient gentils ou méchants, ils sont très caricaturaux, voire je trouve assez mal représentés. Il y a des trucs qui m'ont un petit peu dérangée et j'ai pas envie d'en parler trop parce que j'ai peur de spoiler, en même temps ça m'énerve que ce soit un élément révélateur de l'histoire. Je sais pas, je saurais pas trop comment vous en parler. C'était pas fou, hein, voilà. Je pense que je vais oublier assez facilement cette histoire. Il y aurait pu avoir de bons éléments pour faire une histoire hyper, je sais pas, catchy, hyper entraînante, mais voilà, c'est trop en surface, donc ça m'a pas plus emballé que ça. Alors après c'est peut-être parce que c'est jeunesse que c'est très en surface. Enfin jeunesse, plutôt jeune adulte quand même. Mais voilà, je suis pas ultra fan. Il y a vraiment cette histoire de personnage qui m'a dérangée, parce que vraiment j'ai trouvé ça assez caricatural sur énormément de plans, voire même peut-être un peu, je pense, discriminant au final. Voilà. Ouais, c'est pas un avis hyper positif. Donc à vous de voir si Pixel Noir vous tente. Moi, je vais l'oublier assez vite. On reste dans de la science-fiction avec 7 secondes de Tom Easton, qui est donc une traduction cette fois-ci. J'avais hésité, je me souviens, à le lire en anglais il y a très longtemps. Je l'ai jamais acheté ni téléchargé, c'est pas bien, téléchargez pas, ça se fait pas, tout ça. Mais bon, vu qu'il est à la bibliothèque en VF, je me suis dit bon allez c'est pas grave, je vais le lire en VF et puis on verra bien ce que ça peut donner. Donc on est toujours dans du livre jeune adulte, toujours dans de la science-fiction. Il s'agit donc d'un monde un petit peu futuriste où en fait globalement la société est hyper développée et vous ne travaillez que si vous souhaitez travailler. Voilà, globalement c'est un petit peu tout le monde, j'imagine, est supposé bien s'entendre, bien vivre, pas d'inégalité, je suppose, hein, comme ça d'après le résumé. Et nous on suit donc une jeune fille qui s'appelle donc Mila. Ah oui, quand même il y a eu une guerre civile en fait avant, donc en fait je pense que non, tout le monde n'est pas dans l'égalité, ou alors ils ont buté tous les gens qui n'allaient pas dans le même sens, hein. Voilà, je ne sais pas trop, mais enfin non, j'imagine que le monde n'est pas parfait. Quoi qu'il arrive, Mila va se rendre compte qu'elle a une espèce de puce qui est intégrée dans son cerveau et qui en fait retranscrit tous ses faits et gestes à, bien j'imagine, aux dirigeants de cette société, aux personnes qui contrôlent cette société, donc c'est quand même pas très fun. Elle va décider qu'elle n'acceptait pas ce système, ce que j'entends parfaitement, et elle va donc décider de le fuir. Évidemment elle va s'attirer les foudres des autorités, j'imagine. Elle a à son avantage donc 7 secondes de décalage entre la retransmission de ses faits et gestes, entre ce qu'elle fait réellement et ce que les agents voient de ses faits et gestes. Et donc elle va apparemment utiliser ces 7 secondes d'écart à son avantage. C'est pas grand chose 7 secondes, mais j'imagine que ça va changer un petit peu toute l'histoire. Je suis curieuse de lire ce que c'est, ça m'a l'air pas très compliqué non plus à lire, c'est du jeune adulte, c'est écrit assez gros donc je pense que ça va se lire assez facilement. Je suis curieuse. J'ai terminé 7 secondes et bah écoutez, ça se lit.
tranquillement. Alors clairement c'est pas le livre de l'année. En termes d'action, j'ai trouvé qu'il y avait des lenteurs en fait au début de l'histoire, c'est-à-dire que la fille est en cavale en permanence, hein, c'est le but de l'histoire, et elle a ces fameuses 7 secondes d'avance sur les gens qui la poursuivent. Donc le concept est assez cool, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment vous vous dites putain la cavale pendant les 300 pages du livre en fait c'est peut-être long, peut-être que t'as envie qu'il se passe autre chose. Et en fait j'ai ressenti ça assez tôt dans le livre, à un moment il y a un, je sais pas, post 100 premières pages, tu te dis j'aimerais bien qu'il y ait autre chose, quelque chose de plus complexe au niveau du livre. Et ça met un peu de temps à venir, alors ça vient, mais c'est pas exceptionnel non plus. Je pense que c'est un bon divertissement, très sincèrement ça se lit assez vite, c'est écrit gros, enfin voilà, mais c'est assez prévisible et c'est, on va dire, un peu classique en termes de livres de science-fiction, jeune adulte. Il n'y a rien de révolutionnaire, il n'y a rien de spécialement nouveau à mes yeux. Si vous voulez une petite lecture détente pour vous vider un petit peu le cerveau, c'est pas mal. Ce sera pas la plus folle non plus. Puis bon, après la chute était pas exceptionnelle, il y a des trucs qui m'ont un peu saoulée, mais c'est pas mal pour un petit divertissement sans trop prise de tête. C'est tout ce que j'aurais à dire sur cette seconde. J'ai ensuite mis la main sur La Cour d'Onyx de Mary Brennan, qui est donc le premier tome. Je ne sais pas si c'est une trilogie, une duologie, j'en sais rien, mais c'est le premier tome qui s'appelle Minuit jamais ne vienne. J'ai du mal. On se situe dans l'Angleterre donc du XVIe siècle avec le règne d'Elizabeth Tudor, et donc on est dans un livre plutôt fantastique pour le coup, puisqu'on nous explique que au-delà du règne d'Elizabeth Tudor sur l'Angleterre, vous avez en fait un espèce de royaume souterrain qui est le royaume des Fae et qui a sa propre loi, ses propres règles, ses propres habitants et sujets. Et en fait on apprend que le royaume des Tudors et le royaume des Fae, donc qui s'appelle Invidiana, collaborent entre eux et ont des accords divers et variés, j'imagine, pour maintenir leur pouvoir et leur autorité sur les deux royaumes. On va suivre finalement le parcours de deux personnages, je crois que c'est une Fae en disgrâce et un courtisan humain, qui vont bien se rencontrer, je ne sais pas comment ni pourquoi, et qui vont décider un petit peu de révéler en fait tous les accords qui gangrènent apparemment la cour, le pouvoir. Je suppose qu'ils vont vouloir renverser un petit peu tout ça, et surtout vouloir apparemment rééquilibrer les choses et le pouvoir. Voilà, c'est intriguant, j'en ai entendu des avis plutôt bons. Je suis aussi souvent très intriguée par la couverture. Voilà, elle a très souvent attiré mon attention. Voilà, je suis curieuse de lire ce livre-là et j'espère qu'il me plaira. Alors, je vous retrouve après n'avoir pas fini La Cour d'Onyx, donc le premier tome. Alors, c'est un peu dommage parce que en soi, l'histoire me plaisait plutôt pas mal, dans le sens où on s'intéresse à une époque qui me plaît, avec Mary Stuart, Elizabeth Tudor, tout ça, enfin c'est plutôt après Mary Stuart et pendant Elizabeth Tudor, avec un petit twist du coup fantasy ou urban fantasy, je pense qu'on dit ça comme ça, puisque vous avez donc en parallèle la vie historique on va dire, et puis des Fae qui vivent en parallèle de cette cour et qui influencent un petit peu ce qui s'y passe. Et en fait, c'est bien écrit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, la plume est très jolie, c'est très travaillé, c'est assez agréable. Le problème, c'est que soit je suis pas dans la période où il faut que je lise ça parce que j'ai du mal à me concentrer, donc c'est clairement pas idéal, et surtout en fait il y a énormément de noms, et en fait il se passe pas tant de choses que ça, c'est-à-dire qu'on vous décrit beaucoup de choses à venir, il y a beaucoup de complots, de choses qui se préparent, de stratégies un petit peu internes, mais en fait il se passe des choses sans rien se passer non plus, genre je me suis arrêtée à 130 pages à peu près, donc on va dire par ici, et il s'est pas passé grand chose franchement, il y a des années qui passent, mais en termes d'action on est vraiment sur pas de la contemplation, mais c'est très léger, et du coup il y a le mélange des noms, du fait qu'il se passe pas grand chose, qu'il y a de très beaux passages mais un peu pour rien quelque part. Bon voilà, j'ai eu du mal à me mettre dedans, et du coup même si, déjà je suis à la bourre, hein, c'est le dernier jour pour rendre le livre sans me taper d'amende, donc bon déjà je vais le rendre parce que je sais que je vais pas avoir le temps de m'y consacrer comme il faut, mais surtout j'ai vraiment essayé d'accrocher parce que ça fait une semaine que j'essaye de le lire, et j'avance pas. Donc malheureusement je vais m'en passer pour le moment, et peut-être que je réessayerai plus tard, je ne sais pas. C'est dommage, il me faisait pas mal envie, mais finalement c'est pas ma tasse de thé. Je sais pas si vous l'avez lu, si vous êtes dans ce cas-là. C'est une belle plume, mais je sais pas si c'est trop complexe ou trop lent, mais je ne rentre pas dedans. On continue ensuite avec les Walking Dead, puisque j'ai emprunté 3 tomes, donc le 24, le 25 et le 26. Je continue donc tranquillement mon petit bonhomme de chemin dans la saga Walking Dead. Franchement j'apprécie vraiment de les lire parce que je les trouve vraiment distrayants. Ça me fait vraiment une petite pause dans mes lectures, donc j'apprécie vraiment beaucoup. Et puis là il y a encore un nouvel arc narratif qui a priori se prépare, puisque j'en avais déjà eu un aperçu dans les tomes précédents. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça me donnerait presque envie de recommencer la série pour les saisons avec les passages des comics qui peuvent m'intéresser. Voilà, à voir ce que ça peut donner. Alors, il manque pas mal de petits Walking Dead sur ce plan, parce qu'en fait, c'est probablement pas ceux que je vous ai présentés. J'en ai emprunté, puis je suis repartie à la bibliothèque, puis j'en ai retrouvé d'autres
plus récents donc je les ai là. J'ai rendu les autres entre temps parce que je les avais lus. Bah écoutez, j'aime toujours lire les comics Walking Dead, hein. Franchement ça se lit plutôt pas mal. Dans ces livres là il se passe quand même énormément de choses. Il y a beaucoup de nouveaux arcs narratifs qui se préparent donc c'est plutôt chouette. Il y en a qui se terminent, il y en a d'autres qui commencent à arriver aussi. Vraiment on va dire que les 6 derniers livres, donc du 24 là au 29, donc ça fait un peu plus que 6 mais bon on s'en fout, ils sont vraiment chouettes. Vraiment il se passe pas mal de trucs, il y a pas mal d'actions, pas mal de surprises, des choses auxquelles je m'attendais pas du tout, hein. Alors vu que moi je suis pas à jour sur la série, forcément je me laisse totalement surprendre. J'apprécie, voilà, on voit un peu d'autres personnages, on découvre des choses que j'attendais pas à voir même si elles semblent pas toujours très crédibles et puis voilà, mais ça passe tout seul, franchement j'apprécie et ça me donne presque envie de refaire la série alors que je la trouvais quand même assez chiante, mais me dire que peut-être qu'en sachant ce qui va se passer, ça va plus me plaire, je ne sais pas. Voilà, je sais qu'il me reste plus qu'un tome à lire, en tout cas pour les traductions françaises, parce que je crois qu'après le 30, pour le moment, au moment où je filme cette vidéo, il n'y en a pas eu d'autres. Bah ça va me faire bizarre en fait d'arrêter de vous présenter des Walking Dead et d'arrêter d'en lire, parce que vraiment ça me plaît, c'est ma petite lecture comme ça, j'ai pas beaucoup de temps et en même temps j'ai envie de lire quelque chose de sympa, bah je me fais un petit Walking Dead, ça passe tout seul. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez les lire aussi les Walking Dead, parce que ouais, je comprends qu'on soit vraiment attaché aux comics finalement. Et enfin, j'ai réussi à mettre la main sur les carnets de cerises donc de Joris Chamblin et d'Aurélie Néret. Ça fait un bail qu'on en a entendu parler sur la Blogo, sur Booktube et ainsi de suite de ces petits albums, mais j'avais jamais réussi à mettre la main dessus en presque 10 mois de fréquentation de ma bibliothèque. Genre les livres n'étaient jamais disponibles. Et quand je suis tombée dessus, du coup totalement par hasard puisque je ne les ai jamais réservés, j'étais heureuse, donc j'ai attrapé le premier et le deuxième qui était là et je vais enfin pouvoir les découvrir. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les carnets de cerises, ce sont des albums jeunesse, hein, où on suit donc Cerise, qui veut apparemment devenir romancière et qui aime un petit peu découvrir les secrets des gens ou les deviner ou s'inventer un petit peu leur histoire finalement pour raconter leur histoire et leurs différentes aventures en tant que jeune romancière. Donc je suis curieuse de lire puisque de toute façon c'est très joli, hein, j'en ai entendu aussi de très bons avis. Les planches sont hyper colorées et très mignonnes. La première est assez choupinette parce que du coup c'est vraiment un petit journal intime. Et de manière générale, vraiment, les planches sont très belles, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Alors j'ai enfin découvert les carnets de cerises et vraiment, je comprends que ça plaise. Franchement, le dessin est très joli, les couleurs sont très belles en fait, c'est assez exceptionnel en termes de, je trouve, de mélange, d'ambiance. C'est très beau. Alors le dessin est très joli aussi, je l'aime bien. C'est pas mon préféré, mais franchement il est très soigné, c'est très beau. Il y a énormément de détails en fait qui sont très sympathiques à voir. Enfin franchement, c'est des très belles planches quoi, hein, et il y en a beaucoup des comme ça. Donc c'est assez agréable, on va pas se cacher ça. J'aime bien aussi le fait qu'il y ait des petites pages écrites en fait par Cerise qui tient son carnet et qui vous raconte ce qu'elle veut faire parce qu'elle veut devenir romancière et que voilà, elle va s'inspirer de la vie des gens, elle va regarder, découvrir leurs secrets et ainsi de suite. Donc on la suit dans un petit peu ses premiers pas de romancière et franchement c'est très mignon. Bon, j'aime bien parce que j'écris vraiment pas mieux que Cerise, hein. Si vous me connaissez, vous savez que mon écriture est littéralement celle d'un élève de primaire. Mais sinon franchement c'est hyper beau, c'est hyper sympa et puis c'est entrecoupé, vous voyez, de petits dessins de Cerise. Il y a son histoire et en même temps elle commente. Ça m'a fait sourire assez souvent, c'est très mignon, c'est très doux. Et honnêtement, le livre m'a arraché des larmes. Alors je suis particulièrement sensible en ce moment, hein, vu ce qui se passe dans ma vie en ce moment, mais j'ai été quand même très touchée par ce livre parce je pense qu'il touche à pas mal de petits sentiments d'enfance qui sont malgré tout assez purs, assez beaux et qu'on a, je l'espère, tous un petit peu vécu. Donc voilà, ça tire un petit peu sur cette corde-là et votre petit côté imaginaire, vos petits rêves, vos petites amitiés, et enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Et puis voilà, après ça a aussi abordé quelques sujets qui me sont chers, donc forcément c'était touchant. Mais ouais, bonne petite surprise les carnets de cerises, j'ai bien envie d'en lire plus, et puis je sais que je le ferai de toute façon, puisque voilà ce qui va se passer, c'est que j'ai le tome 2, le problème c'est que il va falloir que je le rende absolument, parce que c'est le dernier jour pour le rendre, que sinon je vais me taper une amende, et c'est un peu chiant, hein, on va pas se le cacher. Alors soit je prends le parti de le garder, et j'aimerais bien, parce que j'ai quand même envie de le découvrir, mais tant pis, je me paierai 2 €, hein, ce sera pas la première fois. Vous savez quoi? Je crois que je vais le garder de côté, et puis j'essaierai de le rendre pendant la semaine en allant à la Part-Dieu. Bon je viens de terminer les carnets de cerises et c'était vraiment
vraiment très chouette. J'ai versé ma petite larmichette, comme avec le premier d'ailleurs. C'est assez émouvant, bon j'adore les dessins, les histoires sont très jolies, c'est plein de bons sentiments, ça c'est sûr. Ça peut paraître un peu farfelu pour une enfant de son âge, tout ce qu'elle réussit à faire et ainsi de suite. Et en même temps, je trouve ça très cool parce qu'il y a énormément d'humanité dans ces livres en fait. On s'identifie facilement à plein de choses et je pense que en tant qu'enfant, enfin il y a plein de niveaux de lecture et je pense qu'en tant qu'enfant et en tant qu'adulte, on apprécie différemment l'histoire. Ouais, elle porte plein de belles choses. On y parle d'amitié, on y parle de famille, on y parle d'amour, on y parle d'ouverture, de compréhension de l'autre, de toutes les choses qui peuvent forger une vie et c'est très joli. Vraiment, c'est très très beau. Voilà, je suis assez émue de ces lectures à chaque fois. Il y a pas mal de mélancolie aussi dedans quand même. Il y a un petit côté doux amer parfois et en même temps... de toute façon un sentiment assez positif de manière générale. Ouais, c'est très beau. Ouais, il y a vraiment un petit côté, je pense, mélancolique dans ces petits livres-là. Et bon, en ce moment, ça me touche particulièrement, faut dire. Mais très belle lecture, encore une fois. Donc j'ai hâte de lire le troisième. Et puis... d'emprunter les autres à la bibliothèque. C'est donc tout pour ce nouveau biblio haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certaines de ces lectures vous ont intéressé, si vous les avez lues, si vous les avez aimées ou détestées. Comme d'habitude, je serais très contente de le savoir. En attendant, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais de très gros bisous. Salut!